la vie qui nous sourit, même sous l'orage et sous la pluie. Jamais à genoux, toujours debout, dans la tempête ou dans la boue. Toujours debout devant ce roi qui annonce que la bête est là. Tant de mensonges et ces médias se prosternent devant les manias. Mais nous on chante la vie qui nous ouvre les bras. Nous on danse sur les braises d'un monde sans foi. On avance, la lumière est notre combat. On avance et on chante, prends ma main, allez, on y va. N'écoute pas ce qu'on dit de toi, s'il t'écrase, relève-toi. Offre ton âme même si parfois un ami te blesse au combat. Voyageur, y a pas de chemin, tes pas guideront ton destin. Malgré les pièges ou les fossés, ensemble nous allons avancer. Car nous on chante la vie qui nous ouvre les bras. Nous on danse sur les braises d'un monde sans foi. On avance, la lumière est notre combat. On avance et on chante, prends ma main, allez, on y va. Même en avançant pas à pas, dans leur sale brouillard tu verras que le chemin tu le choisis, une fleur au bout du fusil. Car nous on chante la vie qui nous ouvre les bras. Nous on danse sur les braises d'un monde sans foi. La lumière est notre combat. On avance et on chante, prends ma main, allez, on y va. On invente ce chemin pour la liberté. On la chante à tue-tête et le cœur léger. Nous on chante la vie qui nous ouvre les bras. Nous on danse sur les braises d'un monde sans foi. Bonsoir Alberto. Bonsoir Magie, bonsoir tout le monde. Ah, oui, bonsoir les amis. Oh là là, j'ai oublié de mettre l'émission sur les réseaux. Heureusement, Nathalie le fait pour moi. Merci Nathalie. Merci à vous d'être déjà là. Merci, partagez les amis. C'est tellement un bonheur de recevoir Humberto. Surtout que la veille de Pâques, un cadeau est arrivé. Ah oui. Ah oui, oui. Ah oui, tu veux qu'on parle de ça déjà? Ah, bah tout de suite, là. Ah oui, c'est vrai que c'est quand même inattendu, hein, on ne s'attendait pas à ça. Bon, oui, la veille de Pâques, un beau crop circle en Angleterre, à Ilchester. Alors, et surtout, la forme, une magnifique croix celtique.
et en même temps, voilà, à la fois celtique, chrétienne, hein, il y a un peu de tout. Il y a les proportions aussi de la croix chrétienne. De toute façon, la base, c'est christique. Hein. De toute façon, c'est une façon de nous dire, bon, il est temps de se réveiller un peu plus vite encore, parce que c'est quand même la voie christique, la spiritualité, c'est la grande porte de l'éveil. Hein. C'est ça, c'est ça. Est-ce que tu veux qu'on le montre, ce crop circle? Écoute, oui. Comme ça, Oui. tu nous le commentes un petit peu en primeur. Hein, oui, parce que bon, c'est ça. C'est pas complexe, hein, mais c'est intéressant en fait. Donc ce crop circle qui est apparu là-bas en Angleterre, toujours du côté du sud-ouest, hein, tout en bas, pas loin de là où on retrouve Avebury, Stonehenge, tout ça. Donc là, un peu plus sur le côté, du côté donc de à Ilchester, et c'est dans le colza. Et c'est normal parce que le blé n'est pas encore levé. Et donc, c'est assez rare qu'il y ait des crop circles si tôt. Hein. On est quand même que le 4 avril. Donc, le colza, on voit, il commence à y avoir des fleurs jaunes. Alors, le colza, c'est quand même une plante, ça n'a rien à voir avec les blés, tu vois. Donc, quand il y a un crop circle dans le colza, c'est toujours des formes très, très simples. Très, très simples, parce que alors que dans le blé, on peut faire des choses magnifiques, étant donné que c'est c'est une plante, des tiges bien rigides. Dans le colza, c'est autre chose. Hein. Et là, bon, on a un très beau dessin, très belle croix celtique. Voilà. Et comme je te disais, je la trouve en même temps avec les proportions. Souvent, la croix celtique, on a les 4 branches pareilles. Là, on a vraiment un mélange entre la croix celtique et puis la croix christique. Ah oui, les amis apprécient beaucoup de le voir. Moi aussi, c'est la fois que je le vois. On en a parlé le jour de Pâques, mais je l'avais pas vu. Voilà. Voilà, donc bientôt tu feras une vidéo là-dessus et tu vas nous détailler. Oui. Puis en plus de ça, tu as vu, il fait un angle, on dirait, il fait presque un angle, je crois, le fameux angle de l'étoile à 5 branches, tu vois, par rapport aux lignes de tracteur. Il n'est pas posé n'importe comment, tu vois, il y a un bel angle, un angle harmonieux. Ouais. Donc, de l'autre côté aussi, parce que la croix croise les lignes de tracteur et donc en pointe, de l'autre côté, il y a une deuxième. Oui, c'est ça. Et ça, je suis sûr, oui, on a l'angle, l'étoile à 5 branches, c'est sûr. Je la superposerai pour m'amuser un peu. En tout cas, bon, c'est harmonieux, et c'est toujours des petits simples, des clins d'œil, hein, parce que le nombre d'or, c'est important, tu vois. Là aussi, même le nombre d'or, on l'appelait la divine proportion, tu vois. Ça rentre dans l'éveil au spirituel, parce que c'est une merveille. On rentre dans quelque chose de merveilleux, tu vois. C'est le fameux phi, tu vois, mais pas le phi français, là. Qui est l'inverse. Là, on est vraiment dans quelque chose qui va vers la transcendance, mais belle, harmonieuse, de joie. Ce que les anciens cherchaient tout le temps, tu vois, avec le nombre d'or. A commencé, phi, ça vient de Phidias. Hein. C'est celui qui a fait l'Acropole, hein, à Athènes. Donc, le grand Parthénon, quoi, tu vois. Et là, bon, on a les proportions du nombre d'or. Et ce nombre d'or, on le retrouve dans l'étoile à 5 branches. Oui. Bah, vraiment, un grand merci de nous avoir offert cette photo. Ça fait vraiment plaisir. Et puis, symboliquement, pendant ce week-end pascal, cette fin de semaine, ouais. Et puis, on a regardé ta vidéo. Alors, dans les actualités, quand même, avant de parler de la suite, on s'est croisés à Avignon. Quel bonheur!
On a dîné ensemble, on a passé la journée de vendredi à jouer avec les cartes. Avec Marilyn aussi, qui a chanté Oui, là, dans ouais. le clip, là, qui chante dans le clip. Ah oui, Marilyn était là. Ouais. Oui. Elle était vraiment heureuse d'être là aussi. Dans ce clip-là, je suis toujours étonné de la puissance lumineuse des visages qu'il y a dans, tu vois, dans ce clip. C'est incroyable. Toutes ces personnes qui sont là, chaque visage, il est beau, quoi. Oui. C'est énorme parce que ça a été tourné dans des conditions particulières, hein. Et c'était que des volontaires qui ont très peu répété. Tout a été filmé, monté et mis sur les ondes. Et moi, j'ai adoré. Mais c'est beau, on sent une joie discrète dans leur regard. Ah ouais, moi j'adore. Alors quand tu compares avec certains groupes qu'on voit souvent en ce moment dans les manifs avec des têtes il y a beaucoup d'agressivité en France en ce moment. Eh ben ouais, donc plus ça sort d'un côté, plus ça s'élève de l'autre. Hein. Oui, on a vraiment un choix, chacun, à vivre. Je choisis les vibrations hautes, je choisis les vibrations basses. Je choisis d'arroser hier, je choisis d'arroser aujourd'hui pour manifester demain. Ça, c'est vraiment, t'en parles aussi dans ta vidéo, et puis tu parles des 3 niveaux de conscience. C'est fort hein, de réaliser que c'est notre seule responsabilité, ça, en fait. Manifester les vibrations hautes pour que nous soyons de plus en plus nombreux, parce que c'est le bonheur d'Amy, on pourrait, hein, au lieu de la peur d'Amy, le bonheur d'Amy, la joie d'Amy. Transmettre cette joie, transmettre ce bonheur, transmettre cet amour. Et il y a beaucoup de gens qui actuellement sont dans la peur et parce qu'ils ne voient qu'un plan. Oui. Celui qu'on leur donne. C'est celui que les médias diffusent, etc. C'est-à-dire, voilà, les pénuries qui vont arriver, la guerre là, etc., etc. Et ils ont l'impression aussi, alors, que tout est en contradiction. Un jour, on parle de paix, le lendemain, ça bombarde, ceci, c'est là. Il y en a même qui, moi, je vois sans arrêt, par exemple, ils s'attaquent à Trump, etc. Mais peut-être qu'il faut ouvrir ce plan, c'est-à-dire se dire que il y a un autre plan, c'est le plan galactique et le plan divin. Et que tout ça, ça marche ensemble. Donc, on ne peut pas tout comprendre. Donc, à un moment donné, confiance. Si on est conscient de ça, c'est beaucoup plus facile de comprendre. Parce que du coup, on se dit, bon, ben, là, je ne comprends pas ce qui se passe, mais j'ai confiance. Trump, au début, on l'a vu, il a tout fait il a sauvé des centaines de milliers d'enfants, de bébés, tout ça. Il a sorti tout le dossier Epstein, il fait plein de choses, Même si on ne comprend pas tout, parce qu'il y a de la propagande partout, eh ben, on s'arrête un peu, on réfléchit, on se dit, mais le divin dans tout ça, et les galactiques encore, qui sont plus proches. Mais ça, moi, tu vois, la source, c'est entre deux, les galactiques, et puis nous, tu vois, c'est 3 plans. Et bien, à ce moment-là, ça change. On se dit, mais oui, pourquoi je vais me laisser prendre par ce premier plan? Ah, c'est fort, hein, c'est la réflexion principale. De quoi je me nourris à l'extérieur? J'ai fait une vidéo particulière hier soir là-dessus. Si je vais me nourrir à l'extérieur, je vois ça, les peurs, la guerre, l'insécurité, le manque, les bagarres, la colère, l'injustice, le rejet. Si je reviens à l'intérieur de moi pour y semer la paix, l'amour, la joie et la gratitude, je change mon monde intérieur et un passage à la fois, je change mon monde extérieur. Et je suis ahurie quand je vois cette nourriture qui est donnée, et c'est comme si certains étaient dans l'addiction de cette nourriture, tellement ils sont à l'intérieur en insécurité, ou en peur, tu vois.
La Oui. seule, le Ouais, ça seul. crée un manque. Oui. Et de toute façon, tout est basé là-dessus, hein. Sur et l'inversion, le manque et l'inversion. J'irais même jusqu'à dire, tu vois, ça m'a frappé ces derniers temps parce que j'en peux plus d'entendre cette bêtise. C'est que en disant tout le temps, on est des antifas, c'est une façon de créer des des fa, comme ils disent, tu vois. Mais c'est une création pure, quoi. Il y en a pas en France spécialement, tu vois. Et ça, je vois les gens, ils tombent là-dedans et il faut sortir de ça. Exactement. Il faut sortir par le haut, il faut sortir vite, vite, vite par le haut. Ce plan divin. Hier, alors, tu vas rencontrer Christian Duval aussi à l'université d'été. Et Christian a parlé de je suis parfait. Ouais. Si j'ai mis un tronc d'arbre sur mon chemin, c'est qu'il est parfait que je rencontre un tronc d'arbre. C'est Oui. pour retrouver cette foi intérieure dont tu parles, ce plan divin. Parce que mon enfant intérieur, quand il est arrivé, il était parfait. Oui. Parfait, divin. Tu sais, ça me fait penser au Petit Prince, hein, je disais hier soir. Mais toi, tu parles de Petit Prince et moi, je voyais les petits enfants, mais quels qu'ils soient, quels qu'ils sont beaux. Mais ils sont beaux parce que ils sont dans une vérité. Oui. Moi, j'ai entendu dire, et c'est vrai, d'ailleurs, à propos de ça, on a eu de très belles conférences hein, à Avignon avec les animaux, etc. Et bien, les animaux, en fait, ils tombent jamais, les animaux sauvages, hein, ils tombent jamais malades. Bon, il y a des accidents, évidemment, celui qui tombe d'une falaise, mais ça n'a rien à voir. Mais tandis que les animaux proches de l'homme tombent malades. Ils prennent les mêmes maladies que l'homme, quoi. Et tout ça, c'est lié, tu vois, à toutes ces peurs, à cette déconnexion. Déconnexion. Oui. Alors, déconnexion du divin, déconnexion de la nature, déconnexion du naturel, déconnexion de l'authenticité. Et c'est lié à toutes les addictions que nous avons, parce que nous avons aussi des addictions au sucre, à l'alcool, à la cigarette. Tu vois, c'est toutes ces addictions. Ça vient pour compenser le manque à l'intérieur. Oui. D'ailleurs, et manque de quoi? Et manque de quoi? Quand tu parles de cigarette, c'est que oui, la cigarette. Les poumons, ça veut dire en grec, c'est le lieu de la spiritualité. Ça se dit pneuma, comme pneumatique. Et pneuma, c'est l'âme en grec. Tu vois le rapport? C'est l'âme. Ouais. Voilà, l'âme se trouve dans le. Pour moi, c'est l'amour. Pour moi, je pense, tu vois, par un plaisir, la joie de ressentir ce plan divin. Et cet écran de fumée me coupe justement. J'ai fumé. Moi, donc je me disais, mais pourquoi? Puis alors, si tu veux, je comprends hein, les fumeurs parce que moi aussi, on n'est pas sectaire hein, par rapport à tout ça. Il y a une époque, tu voyais, c'est simple, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une photo dans un café, tu sais, et les images. Alors, il y avait Jacques Brel avec, enfin, tous les plus grands, tu vois, ils étaient à etc. Tous ceux qu'on aime, quoi. Mais ils avaient tous une cigarette, hein, et puis il y a que Brassens qui avait la pipe, tu vois. Hein, oui. Donc, comment on ne. Voilà, c'était le début de quelque chose, on est tous tombés dedans, mais pour comprendre justement qu'il fallait sortir. Tu sais, c'est ça. Et on en sort avec ce plan divin qui revient sur notre chemin, que l'on choisit. Il y a une question de choix de par l'adulte. Hier aussi, j'ai fait une émission sur la nouvelle humanité avec Lilou et Bernadette, que tu as rencontré à ce 20e anniversaire extraordinaire. Et à un moment donné, tu vois, on parlait de l'illettrisme aujourd'hui. Parce que c'est vrai, il paraît qu'il y a des adultes illettrés.
Alors, il y a deux façons d'être illettré, soit en étant français, soit en étant étranger. Quand on est étranger, on sait peut-être écrire la langue de son pays, mais pas celle-là. Et donc là, c'est pas de l'illettrisme, c'est je me mets à étudier. Aujourd'hui, la France est quand même très, très bien organisée. Mais quelqu'un qui a fait 12 ans d'école, enfin 10 ou au moins 8 ans d'école, aujourd'hui, s'il sort illettré, avec son adulte intérieur, il est responsable de comprendre pourquoi il n'a pas suivi. Tu vois, je veux dire, on est responsable dans notre plan divin. Si on arrive à 40 ans en étant illettré, mais tu te rends compte qu'on ne peut même pas conduire puisqu'on ne peut pas lire les panneaux. Mais non, c'est Si on veut revenir à la vie, on revient sur ces 3 plans dont tu parlais tout à l'heure, qui nous ouvrent la vie et la nouvelle humanité. Oui, oui. Et tu sais, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis. Il n'y a pas que ce côté illettré, il y a aussi autre chose, c'est que actuellement, les enfants, alors il y a ceux qui sont complètement, on les laisse faire n'importe quoi, et puis il y a les autres où très tôt, on leur en met tellement, ils doivent tout faire, ils doivent savoir tout faire. Et du coup, ils sont tellement remplis qu'ils ne sont plus connectés. C'est-à-dire qu'il leur manque cet imaginaire qu'on avait avant parce qu'on te laissait, tu jouais, tu pouvais jouer une après-midi entière avec deux petits morceaux de bois dans le jardin ou dans les bois. Maintenant, ils en ont tellement qu'il leur manque quelque chose. Et il leur manque quoi ? Cette connexion. Parce que quand tu t'ennuies, quand tu es gamin, tu t'ennuies pas en réalité. Tu vois les elfes, tu vois les lutins, tu es là, tu bricoles, tu fais des choses, tu es dans ton imaginaire. Mais si on t'en met dans la tête tout le temps, ah, c'est sûr, tu parles mieux que tout le monde, pour ton âge, tu es toujours le premier, tu sais jouer de la musique avant tout le monde. Bref, ils savent tout faire avant tout le monde. Mais le résultat de ça, il manque quelque chose. Tu vois, on comparait hier soir l'enfance de Lilou, qui était tout le temps dehors. Quand elle allait jouer avec les copains. Il y avait la planche à roulettes, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, les patins à roulettes d'abord, après le skateboard, après le jokari, enfin, il y avait énormément le ballon, énormément les petites balles, etc. Il y avait énormément même jouer à se courir après. Et aujourd'hui, on déplore un petit peu que les enfants soient enfermés parce que les parents ont peur de la pédophilie même, ils ont peur. Et c'est tellement simple d'allumer la télévision et de mettre un film ou d'avoir le téléphone. Et ils ont le téléphone de plus en plus tôt. Donc, faire un appel justement à revenir aux échanges parlés, aux échanges entre enfants. L'école les sociabilise. Alors justement, quelle école, parce que si on a parlé d'illettrisme, c'est qu'on a parlé de la langue française également. Tu vois, je sais que toi aussi, tu aimes cette langue qui vibre, qui est la dernière langue vraiment. Il faut l'aimer, il faut l'aimer. Il faut l'aimer comme il faut aimer la France. La France, c'est un pays extraordinaire. Il n'y a pas fini quand elle va se réveiller, la France, ça va être quelque chose. C'est fort, c'est ça. Et moi, je pense que sur ces pages, nous avons des réveillés. Des bien réveillés. Alors, il y a Babette qui dit « Je fume et je suis connectée ». Ben oui, bien sûr. Ah oui, alors. Et alors on n'a jamais dit le contraire. Mais il y a le mais, c'était le rapprochement qu'on faisait entre pneuma, qui est chez les Grecs, c'était l'âme, quoi. Tu vois, l'endroit où se trouvait l'âme, quoi, près du cœur, de toute façon. Oui. Oui. Alors, il y a Fabienne qui dit « Mon père ne savait ni lire ni écrire. » Alors, bon, je suis plus âgée que toi, Fabienne, mais mon père, lui, il est allé à l'école jusqu'au certificat d'études parce qu'il y avait une école dans son village. Mais entre midi et 2, il allait sortir les oies. Le soir, quand il rentrait, il s'occupait des chèvres et des vaches. C'est extraordinaire, la vie d'un petit écolier dans les années 1900. C'est pas la vie d'un petit écolier des années 2026.
Et, À il a 14 passé son certificat d'études. Tu vois, il aurait rêvé d'être maître d'école, mais il n'a jamais pu. Ouais. Et donc, là, elle me dit qu'il n'est pas allé à l'école parce qu'il a dû travailler très tôt. Voilà. Donc, est-ce que les enfants d'aujourd'hui mesurent leur chance que des écoles s'ouvrent spécialement pour qu'ils œuvrent à l'intérieur? Parce que finalement, ces écoles, elles sont quand même devenues un peu des instruments de formatage. Donc, c'est le monde à l'envers. Oui. On s'est laissé complètement avoir. Hein, Oui, mais tout part positivement. Oui. De toute façon, c'est simple, hein, depuis que ça remonte très, 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 très loin. Chaque fois qu'il y a eu quelque chose de bon, c'est au départ, et ça termine toujours, c'est corrompu. En fait, il y a une corruption qui se fait. Oui. Il faudrait se renouveler beaucoup plus, en fait. D'ailleurs, c'était pour ça que c'est à ça que servait la démocratie, la vraie. C'est du renouvellement, repartir, repenser les choses. Là, elles ne sont pas pensées, elles se pourrissent au fur et à mesure, tu vois, mais à tous les niveaux. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Comme la télévision, c'était magnifique quand il y avait cette chaîne unique. Moi, je me souviens, les gamins, c'était dans la cour de récréation, ils avaient tous vu le même film la veille ou le même feuilleton, le même truc. C'était trop drôle. Maintenant, tout est explosé, quoi. C'est ça. Et ça repose quand même bien sur nous de revenir à être. Oui, mais ça nous amène à. C'est tellement éclaté, c'est tellement visible que ça nous amène à revenir avant la naissance de tout ça, avant la naissance des écoles, tu vois. On a envie de tout refonder, quoi. Ah, complètement. Et en commençant par une école, tu vois, on pourrait emmener les enfants et les parents si les enseignants suivaient une transmission différente. Comment transmettre le goût de la connaissance aux enfants? Voilà, c'est déjà l'avoir soi-même et surtout que le creuset de l'école soit un nid d'amour parce que les enfants sans amour, il faut leur répéter 300 millions de fois tu chantes S et en seconde ils mettent toujours pas d'S à tu chantes, tu vois. Oui, et ça c'était au début, il y a très longtemps, hein, plusieurs siècles. Mais ce qui se passe maintenant, on ne peut pas en vouloir aux enseignants. Ils ont été recrutés d'une certaine façon pour faire un boulot qui n'a plus rien à voir réellement avec, on le voit, hein, c'est quand même assez catastrophique. Hein. Moi, j'ai fait 40 ans, un peu comme toi, peut-être toi, tu en as fait plus dans l'éducation nationale, mais on était quand même, nous, voilà, on était des francs-tireurs, je ne sais pas comment on peut dire. Mais... Oui, on était des marginaux. Déjà des avant-gardistes et des futuristes. Voilà. Et toi, tu as continué avec les crop circles. Moi, je continue avec la parole positive et bienveillante. Oui. Tu vois, on est des visionnaires, de toute façon, sur ces pages. Tous ceux qui sont connectés ont compris que le monde a besoin de se remettre à l'endroit, le monde a besoin d'évoluer, le monde a besoin de modèles. Ah oui, complètement renversé. Et c'est ça. C'est ça. Et tu sais, je viens de penser à quelque chose là. Tout à l'heure, je parlais de la France, je parlais de l'histoire. Et tu sais que même moi, je découvre des choses actuellement on se pose beaucoup de questions, tu vois, par rapport aussi à notre passé en France. J'ai vu des reportages qui sont incroyables, hein, qui font penser qu'il y a quelque temps, les humains, les Français étaient bien plus évolués que maintenant. J'ai vu des choses, mais un jour, il faudra vraiment creuser, c'est absolument incroyable. Hein. Par exemple, rien que l'histoire des fontaines. Il y a eu une époque, il y avait des fontaines, mais on s'est aperçu que ces fontaines ont été étudiées, mais elles étaient toutes en lien. Il y en avait par exemple à Londres, je ne sais plus, c'était énorme, mais elles étaient toutes en circuit, chose qu'on ne saurait même pas faire à l'heure actuelle. Et tout ça, ça a disparu. Et j'ai appris
que beaucoup de choses ont été, à une même période, hein, en 1800, ils ont bouché systématiquement. Et en dessous des églises, il y avait, c'est-à-dire qu'il y avait des canalisations qui passaient, des tunnels, c'est incroyable. Et tout a été, bon, tu vois vers quoi. On parle un peu de la Tartarie en même temps. Hein. Je pense qu'on peut, c'est de ça que je en parle. parler. Hein. Les amis ils sont avertis. Hein. On est sur, on fait attention. Hein. Ben, tout le réseau souterrain, les égouts, etc. Ça vient de cette époque-là. Voilà, c'est incroyable. Une époque très très avancée. Hein. Ouais. Ah oui, où ils étaient capables de, ils avaient une vision, c'est-à-dire qu'ils étaient capables de comprendre les fréquences avec les formes de géométrie sacrée, de l'eau, tout ça, ça donnait quelque chose à l'eau justement, ça lui redonnait une fréquence supérieure. Non mais c'est incroyable. Tout ça avec des formes, tu sais, comme certaines formes d'église où tu as des fréquences, quand tu chantes, tu as des fréquences précises qui s'ouvrent, tu vois. On a un sacré. On est en train de redécouvrir tout ça. Oui, donc comme dit Lilou, la vérité prend l'escalier, mais quand même, elle monte. Hein. Ouais. Raymond nous fait une remarque. Et oui, ça fait froid dans le dos. Aujourd'hui, dans les écoles, ils poussent une certaine idéologie, Bien sûr. pas que dans les écoles. Beaucoup de sionisme. Et oui, beaucoup de. Tu as vu l'histoire de Paris, ce qui se passe à Paris, avec tous ces animateurs. Mais là, ça va très, très loin. Ils ont vraiment caché, tu vois. C'est des viols d'enfants de 3 ans. Oui. Tu te rends compte? C'est une horreur. Les gens ne le savent pas. C'est innommable. Et ils savent de plus en plus. Ils essayent d'effacer, tu vois. Ils savent de plus en plus, ils prennent conscience de plus en plus, et donc, oui, c'est normal qu'au départ, il y ait de la colère. Ah oui, c'est normal, c'est de l'impuissance aussi, parce qu'on ne peut pas défendre tous les enfants de la Terre. C'est leurs parents qui devraient être là. Ah oui. Et quelquefois qui ne voient pas, qui sont aveugles. Alors, je ne les excuse pas, les parents, mais je pense qu'ils sont aussi pris dans un stress créé par le formatage et l'esclavagisme de la société. Et si on veut mettre un frein à tout ça, on n'a que le choix de la paix, de l'amour, de la joie et de la gratitude. Ouais. Que la vibration haute. Voilà. Ouais. C'est ce que j'aime beaucoup dans la géométrie sacrée et dans les paroles positives et bienveillantes. Bien sûr. Ah oui, je ne fais pas de déni, je ne fais pas de déni sur ce qui se passe. Je crois qu'il faut que nous nous rassemblions parce que si on se met ensemble, tu sais, on parle de tous les miracles qui se passent pour même l'arrêt des assassinats. Je crois que c'était à Washington où un groupe s'est réuni pour prier et méditer et que ça a réduit le nombre d'agressions. Oui, tout à fait. Tu te souviens où c'était? Dans quelle ville c'était? Aux États-Unis, il y a eu plein d'expériences. Ça a augmenté aussi, par exemple, des guérisons dans les hôpitaux, tu vois, des groupes de prière. Oui, ils ont beaucoup expérimenté. Hein. C'est même plus la peine de revenir là-dessus. Ça fonctionne à merveille. Et c'est vraiment… Alors, tu me parlais tout à l'heure des conférences là, à Avignon, c'était magnifique comme tout. Et bien, là, il va y avoir un nouveau rendez-vous. C'est le 1er, le 2 et le 3 mai. Oui, je vais aller chercher l'affiche. Ah oui, parce que là, on a un autre rendez-vous, les amis, c'est formidable. Hein. Alors, il me faut… La grande reconnexion. Oui. C'est rencontre des équipes au sol. Moi, j'ai bien aimé leur titre, les équipes au sol. Voilà, les gens éveillés, hein, conscience en éveil, c'est des petites équipes au sol, quoi, tu vois, parce qu'on est en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, les galactiques et la source encore plus haut, tu vois. Et alors, ce rendez-vous, c'est à Villemur. Voilà, sur Tarn. À Villemur-sur-Tarn, oui. Ouais. Les 1er, 2 et 3 mai. Puis alors, beaucoup d'éveillés, beaucoup
de grandes vibrations, de hautes vibrations, de prise de conscience, de rencontres que nous allons pouvoir partager. Et nous vous invitons, les amis, que vous soyez proches ou loin, de vous organiser. Ouais. Alors moi, je fais une conférence et un atelier. Ouais. Ouais. Et on va se retrouver là-bas. Et tu sais que je me dis, j'ai vu le prix, par exemple, les 75 € pour 3 jours, tu vois, ça fait à peu près 25 € en moyenne par jour. Je repensais au symposium de Limoges, tu vois. Oui, tout à fait. Il va se passer quelque chose du même genre, tu vois. Ça va être 3 jours de musique, d'ateliers, ça va être extraordinaire. Pour les gens du Sud, en majorité, parce qu'il y a toujours… Et alors, justement, si tu veux, tu le sais peut-être pas, mais je vais te l'apprendre. Moi, je serai le 6 et 7 juin dans un grand festival aussi, qui s'appelle le Grand Festival du Vivant. Et là, j'aurai la chance de faire 2 ateliers et une conférence, et c'est à côté de Nantes. Et alors, ça m'a fait, oui, à côté de Nantes, à Chambon. À Chambon, ouais, à Cambon, exactement. Cambon, c'est juste à côté, 6 et 7 juin. Et alors, je me suis, comme j'ai eu une mauvaise nouvelle concernant Brest, parce que tu te souviens, il y avait Saint-Brieuc, elle ne pouvait plus, et puis à Brest, eh ben, ils ne peuvent plus non plus, parce que ils ont la pénurie d'essence, tout ça. Donc, alors moi, je me dis, les gens qui étaient prêts à me voir, notamment à Brest ou à Saint-Brieuc, eh ben, descendez, il va y avoir 2 jours là, magnifiques, le 6 et 7 juin. D'ailleurs, il y a l'affiche, tu peux peut-être la retrouver aussi. Non, ouais, je vais la chercher, mais je voulais encore dire que moi aussi, je suis le 1, le 2 et le 3 mai à Villemur sur Tarn, et je fais 2 conférences et un atelier pour l'instant. Et je suis vraiment très heureuse. Je fais une conférence sur la parole positive et bienveillante, puisqu'elle est associée à une vibration haute et à un nettoyage de mon intérieur, de mon monde intérieur, hein, parce que dès que je choisis l'amour, la joie, la paix, la gratitude, eh bien, il y a des herbes folles qui meurent à l'intérieur de moi, et j'évolue, je grandis, ose. C'est la carte qu'on a tirée ce matin. Et puis, une conférence sur les constellations systémiques et familiales pour aller dans ce monde c'est inconscient, ce voyage dans l'inconscient, pour aller nettoyer ce que j'ai pris pour soulager mes ancêtres souvent, et qui remonte à loin, les blessures notamment, tu vois, tout ça. Et l'atelier, j'ai choisi de faire une constellation, de faire partager une ou 2 constellations, mais je pense qu'en 1 heure, j'ai juste le temps de montrer ce qu'est une constellation. Voilà. Tu vois, dans l'affiche, on a le nez dans la constellation. Ouais, c'est ça, hein, c'est ça, mais c'est tout à fait ça. Derrière moi, il y a une constellation d'âmes qui ont fait le mieux possible et qui surtout m'ont donné la vie. Voilà, je voulais dire ça. Alors, venez les 1, 2 et 3 mois, surtout si vous êtes tout près. Hein. Je connais beaucoup de monde dans cette… 3 jours, tu te rends compte, ça va être… Ah oui, on va se régaler. Ça va être nourrissant, alors, ah oui. Et puis, on est ensemble au marché vibratoire. Ah oui, bien sûr. On va partager la même table. C'est ça. Ça va être génial. Alors, je retourne sur le Facebook et tu me dis que tu as l'annonce du 5 et du 6 juin. Le 6 et 7 juin. Le Festival du Vivant, oui, je l'ai. Voilà. Ouais. Alors là, c'est bien pour les gens justement de Bretagne, parce que quand tu comptes les kilomètres, voilà. Donc, voilà, c'est c'est près de Nantes, à Cambon. Alors là, ça va être magnifique aussi, hein, tu vois, il y a de la musique, des ateliers, des conférences. Ben, je trouve que c'est magnifique, ça se développe, tu vois. Ah oui. Je crois que le Zénith à Limoges, il y a 2 ans, en 2024, donc ça, à mon avis, ça fait des petits, quoi. Ça donne
c'est ouverture vers le nouveau monde. Hein. Oui, c'est ça. C'est à nous de le construire. Moi, j'aurais bien aimé y être là. Hein. J'aurais bien aimé y être. Alors, c'est pas possible parce que je suis déjà occupée. Ah oui. Ah, mais ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir faire beaucoup de choses. Hein. Oui. D'avoir que l'embarras du choix, tu vois. Oui. On passe des choses. Hein. Ouais. Et puis, je suis dans la préparation de l'université d'été. Ah bah aussi. Hein, là, tu es là, toi aussi. Hein, Alors, l'université d'été, je ne sais pas si j'en ai l'affiche. Alors, tu l'as mise sur ton Facebook, l'affiche de l'université d'été? Ah, je ne l'ai. Ah, bah tu l'as faite. Hein. Bah, je vais la mettre. Ah, bah oui, je l'ai faite, je te l'ai envoyée. Oui, d'accord. Je vais voir si je peux la prendre sur mon site. Bah, je vais aller la chercher. Ah, bah oui. Bon, c'est en juillet, donc tu vois, moi je travaille un Oui, peu. encore le temps. Hein. Oui. Mois de juin. Là, juillet, c'est plus loin. Tu sais que Alors, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi un beau petit festival, ce sera à Cajar. Bon, là, je ah fais oui? une petite intervention, mais c'est le 13, 14, 15 et 16 mai. Ouais. Ça, les gens du Lot, etc., ils connaissent un peu. Il y aura encore. C'est dans le Lot. J'adore le Lot. Ouais, c'est dans Alors, le Lot. Mais j'ai pas d'affiche là pour l'instant. Mais alors moi, ce j'arrive sera pas à enlever le plan qui est à côté. Mais là, voilà notre belle affiche de l'université d'été. Je l'ai mise sur le côté. On en reparle de toute façon. Bah oui. Là, il y a les inscriptions qui arrivent, la joie des retrouvailles qui se sent, hein, les réservations d'hébergement, tout ça, c'est Oui, beau. Hein. il y a un bel esprit, hein, en tout cas, Ouais. quand on était à Avignon, là, il y a un bel esprit, quoi, Oui. Maintenant, il faut aller vers des choses de plus en plus. Oui, il faut que les gens osent. Oui, c'est ça. Osent, parce qu'il n'y a pas longtemps, tu vois, j'étais à Apt et ça a été presque improvisé sur une dizaine de jours, tu vois. Et on s'est retrouvé quand même, il y avait une 70 personnes pendant la conférence, tu vois, et puis après un atelier, c'était vraiment bien. Mais ce qu'il faut, c'est oser faire les choses. Et puis voilà. Hein. Les gens ont Oser, le grandiose. Ouais. C'est vraiment le grandiose qu'on a tiré ce matin. Oser nous fait grandir. Oui. C'est coucou Hélène. Ah ben si tu peux pas rester, d'accord, tu regarderas en replay, hein, avec joie. Oser Joséphine. Et Fabienne qui organise les ateliers nous dit nous semons les graines. Voilà. C'est vraiment là notre objectif. Oui, bien sûr. Hier, avant-hier, les choses, elles ont évolué à notre insu, y compris la création de l'Europe, contre laquelle on était. Tout est juste, c'est dans le plan divin, c'est pour vraiment que l'on revienne à se remettre à l'endroit, que nous soyons des modèles. Et Éric Curetti faisait la comparaison de réverbère. Tu sais, pour éclairer la nuit et les rues, un réverbère est tous les 50 mètres. Ben, nous sommes un peu comme les réverbères qui éclairont le monde. C'est pas de la prétention. Non, et il le faut. On a pas de la prétention, c'est une obligation. C'est une obligation. Il faut qu'on soit des milliers de réverbères parce qu'il ne faut plus une grosse lampe qui éclaire tout parce qu'elle se fait mitrailler tout de suite maintenant. Il faut des milliers de diffuseurs. C'est ça. Parce que la bête ne peut plus attaquer des milliers de diffuseurs. Par contre, quand c'est un alerteur qui. Eh ben, lui, il se fait avoir. Ouais. On en connaît beaucoup qui sont. Hein. Donc, il faut diffuser. C'est un petit peu ce qu'on appelait avec les digitaux, là, les soldats digitaux. Là, tu sais, j'aime bien cette expression-là. Et oui, alors ça encore, tu vois, là, ça a évolué.
Parce que si je continue à diffuser la peur, les fakes, les guerres et tout ça, j'entretiens les vibrations basses. Voilà. Tu vois, il y a eu un temps pour tout. Maintenant, ben, il faut revenir à la nouvelle école, la nouvelle médecine, les nouveaux commerces. On revient à l'artisanat. On a déjà tout en main. Tout existe. Et tu sais, pour les crop circles, pourquoi il n'y a pratiquement plus de crop circles? Il y en a eu 6 l'an dernier. Et là, je suis content qu'il y en ait eu un. Mais c'est parce que c'est à nous à faire le travail maintenant. C'est-à-dire qu'il faut… Toute la pédagogie a été faite. Nos amis, les êtres de l'un, les galactiques, qui nous ont tout apporté là depuis, ça a commencé dans les années 90, hein, on va dire. La pédagogie est là, tout est là. D'ailleurs, le jeu de cartes 2017, avec le 17, sans arrêt, tu as dû voir ce jeu. C'est incroyable le 17, hein, tu vois. Eh bien, comme ils ont tout envoyé, maintenant c'est à nous à semer les graines. Parce qu'on a notre part à faire. Eux, ils ont fait leur part. Ils ont d'autres choses à faire maintenant. Tu vois, il y a un autre plan. Ils sont encore en train de travailler. Oui. Ils ont d'autres choses à faire. Ouais, ils sont sur autre chose. Ils sont déjà sur… Parce que comme ils sont en avance, c'est comme la pensée, l'énergie est toujours en avance sur l'action, tu vois, et après la manifestation sur Terre, tu vois. En fait, là aussi, il y a des plans, tu vois. Et la manifestation sur Terre, elle met beaucoup plus de temps. Tu vois. Oui, parce qu'on est quand même dans le matérialisme encore beaucoup. Hein. Ah ouais, ben ça, c'est… On n'est pas… il y en a encore beaucoup qui sont dans l'ère du poisson, ils ne sont pas encore rentrés dans l'ère… la nouvelle ère du Verseau, tu vois. C'est ça. Joël dit aussi la part du don. Anna dit les colibris agissent. Mais oui, là, c'est sûr que sur ces chaînes, on fait notre part. Simplement vibrer haut, déjà. Tu vois, arrêter de nourrir les mauvaises herbes. Tu sais que ceux qui sont encore dans l'ère du poisson, ben, comme on est dans l'ère du Verseau, eh ben, ils vont étouffer, ils n'auront plus d'eau. Regarde, ils sont dans l'ère du poisson. Et nous, on rentre dans l'ère du Verseau. Ah oui, on verse l'eau, tu as raison. Les poissons, ils n'auront plus d'eau. C'est ça. C'est amusant, hein, tu vois, c'est synchronicité. Oui. Alors, Sophie, je suis bien d'accord. Hein. Magie, d'après moi, je peux être dans l'amour, dans la création du nouveau monde, mais rester à l'écoute de ce qui se passe dans le monde, sans s'en nourrir. Bien sûr. Sans s'en nourrir, dire, bon, ben oui, il y a la guerre en Iran, oui. Voilà. Et suivre le pourquoi, du comment, etc. Mais sans commettre des peurs, lancer des histoires de pénurie, lancer des histoires de on va partir en guerre. Tout ça, c'est pour maintenir être dans l'action, c'est ça qui est important. Il y a beaucoup de gens qui, une fois éveillés, ils se disent oh, bon, allez, hop, j'écoute plus rien. Non, c'est important de connaître pour être dans l'action. Un petit peu comme, je dirais, un enseignant qui est à l'école et puis il entend des choses sur la sexualité des enfants de 3 ans et il se dit, bon, ben, moi, je vais faire barrage. S'il y a un animateur qui vient pour parler de la masturbation pour les gamins de 3 ans, ben, moi, je fais barrage. C'est-à-dire être dans l'action. Et ça, c'est important parce qu'on a des milliers d'occasions, on a plein d'occasions. Chaque jour est une occasion pour manifester l'émerveillement et le côté divin et toutes ces belles choses auxquelles on pense, mais il faut les manifester sur Terre. Donc, il faut s'impliquer aussi. C'est pas pour rien qu'on parle des patriotes. Les patriotes aux États-Unis et les patriotes en France. Moi, je trouve que c'est un très beau mot parce que ça veut dire qu'il faut maintenant s'impliquer. Je suis chrétien, je crois en Jésus et je suis patriote et je m'implique. La tiédeur, il y a plus de place pour la tiédeur. Jésus détestait la tiédeur. Jésus détestait le matérialisme. Mais bon, on parle pas des religions là. On parle d'une philosophie de vie, hein, l'amour
mystique, on parle de la paix intérieure pour la semer à l'extérieur. Mais c'est ça. On parle d'être un modèle de droiture, de conscience, de soin vis-à-vis de soi-même, de son petit prince et de sa petite princesse intérieure pour pouvoir nous occuper de nos enfants. C'est beau, ça, c'est vraiment les vraies valeurs. Et tu parlais des peuples anciens, tu vois, moi je remonte encore plus loin. On a passé pas mal de vidéos sur les pages pour aller voir comment vivaient les Kogis encore aujourd'hui. Je t'en ai parlé. Élodie Mercadi vient nous parler de la sagesse maya, de la paix qui habitait le peuple maya, et que depuis 2012, c'est le compte à rebours, le compte C-O-N-T-E de Faites, F-A-I-T-S, qui se pose tous les jours pour nous montrer que mais on est sur ce chemin de la nouvelle humanité. Alors bien sûr, on s'informe de ce qui se passe. 2012-2026, ça fait déjà 14 ans. Il s'en est passé des choses. Il y en a des gens qui se sont réveillés. Il y en a beaucoup, beaucoup. Hein, voilà. Donc, tu vois, Humberto, on est passionné par notre conversation et on se quitte déjà bientôt. Oui, on va sortir la carte du jeu. C'est clair. Allez, c'est clair. Hein. Le jeu de cartes. Bon. Alors, on va bien mélanger. Et puis, on va faire la fameuse coupe. Une carte sur 1089. Alors, oh, c'est amusant, tiens. Alors, les voilà. Je les montre. Alors, les titres, c'est « Je prends de la hauteur ». C'est la carte numéro 7, « Je prends de la hauteur ». Et « Je crois en moi », la carte 20. Et en fin de compte, ça va ensemble, tu vois. « Je crois en moi ». Et donc, je prends de la hauteur. Deux très belles cartes. Je prends de la hauteur et du coup, je crois en moi. Deux très belles cartes qui ça marche dans les deux sens. Hein. Ah, ouais. Alors, comme je crois en moi, je prends de la hauteur. Et comme je prends de la hauteur, je crois en moi. Voilà, tu vois. Alors, attends, je te montre. Il y a celle-là. Donc, ça, c'est je prends de la hauteur. C'est le petit avion. Et puis, celle-là, c'est je crois en moi. C'est un gros plan du crop circle. Voilà. Ah oui, on dirait un ouvrage au crochet. Ouais. Ah oui, parce qu'attention, hein, pour faire ça en crop circle, ça veut dire que toutes les tiges ont été entrelacées, tu vois. Ah oui, c'est énorme, hein, les amis. Regardez, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais on dirait vraiment un chef-d'œuvre au crochet. Moi qui ai beaucoup crocheté, c'est énorme. Tu vois, je ne l'avais pas encore bien regardé, celui-là. Oui. Ah oui, il est particulier. Hein, ah oui. Il est apparu, attention, le 21 juin. Quoi. Ah, c'est énorme, c'est énorme. C'est comme un petit soleil. De la lumière, oui. Je monte. Il est apparu près du sanctuaire. D'ailleurs, il ressemble. Hein, c'est pour ça que j'ai dessiné. Voilà. Ah ouais, c'est vraiment formidable. Voilà, je te laisse les lire. Le sanctuaire de West Kennett. Voilà. Avec joie. 21 juin, fête du solstice, fête de la lumière, fête du soleil. Je monte en vibration. J'œuvre avec mon cœur. J'élève ma fréquence vibratoire. Et tout est possible. Je comprends qui je suis et comment je fonctionne. Je change mon comportement. J'élève ma vibration. M'aimer et aimer, c'est simple. Je m'élève par l'amitié, par l'écoute, par l'amour offert, par les rires et la joie partagée. Je valorise et j'encourage celui qui en a besoin. Je sème l'espérance, confiance illimitée.
C'est ce qui se passe sur nos pages, Humberto. Oui. Ah, c'est fort. Oui. J'œuvre avec mon cœur. Voilà. J'élève ma fréquence vibratoire. Tout est possible. C'est ce que nous avons dit ce soir, Humberto. Oui, c'est pour ça que quand on les sort, c'est toujours magnifique. Hein. Je change. Ah, j'ai oublié. Je comprends qui je suis. Qui je suis, les amis? Un être divin. Je suis arrivée, un petit prince, une petite princesse, tout dans le divin. Et aujourd'hui, je me retrouve avec mon petit prince et ma petite princesse, un être divin. Je comprends comment je fonctionne. Je fonctionne à l'amour. Je fonctionne à la paix. Je fonctionne à la joie. Chaque fois que je retrouve Humberto, je suis en joie. Et je remercie la vie qu'on se soit croisés il y a 2 ans à Alliance Céleste. Et je change mon comportement. Alors ça, c'est la clé de ces pages. Vous avez des clés, vous les prenez comme vous voulez. On en donne, on en distribue tous les jours. Ceux qui sont là tous les jours le savent. Et j'élève ma vibration. C'est parce que je change que tout change, Humberto. Et voilà. C'est parce que je bouge que tout bouge. Et alors, m'aimer et aimer devient simple. Voilà. Je m'élève par l'amitié. On a fait une soirée sur l'amitié avec Laetitia et Nathalie cette semaine. Par l'écoute, par l'amour offert, comme ce soir. C'est de l'amour. Vous nous donnez votre amour, on vous donne notre amour, on partage l'amour, on monte en vibration. Par les rires et la joie partagée. Et la joie partagée. Je valorise et j'encourage celui qui en a besoin. Surtout nos enfants. Valorisons leurs efforts. Ils sont pleins d'amour, ils veulent aimer. Apprenons-leur à s'aimer eux-mêmes. Et je sème, S' AIME, l'espérance. Confiance illimitée. Merci pour cette belle carte, Humberto. Voilà. Je vais lire la deuxième. Eh bien, si tu veux, je la montre pendant ce temps-là. Tu as entendu un chien aboyer, là? Tu l'entendais, non? Oui. Il nous a... Ben, tu sais pourquoi? Oh, c'est notre voisin, là. C'est Théora qui vient d'arriver, tu vois. Et tout le long de la route, eh ben, là-bas, il y a un chien, mais c'est pas possible. Et c'est lui qu'on a entendu. J'espère que ça n'a pas trop perturbé, quand même. Pas du tout. Oh, c'est un peu lointain, quand même. Hein. C'est lointain, et puis c'est toujours une synchronicité. Hein. Il est urgent que je croie en moi-même. Il est urgent. Ouais. Alors, je prends de la hauteur. C'est le bon moment. Je fais le pas. J'accepte. Alors, je fais le pas. J'accueille la force et la joie. Je les ressens en moi-même et j'œuvre sur des changements radicaux et nécessaires. C'est un gros programme, hein? Alors, ça rejoint celle que j'ai lue, hein, je change mon comportement. Ouais, et toi, tu as j'œuvre sur des changements radicaux, elle se complète bien. Je lâche mes peurs, c'est tout ce dont on parlait. Hein. Je lâche mes inquiétudes, je lâche mes doutes, je suis souverain et je coupe mes attaches. Je me libère des vieilles croyances. Je me libère des peurs, je m'ouvre à ce qui est vrai et utile pour mon évolution. Je commence dès maintenant ce voyage, je rencontre la paix et le bonheur. Je suis enfin moi-même, je prends un nouveau départ, je m'élève vers le ciel comme un avion s'envole, j'ouvre mes ailes. L'impossible est possible. J'écoute mon petit enfant intérieur, ce que tu disais tout à l'heure, qui est en moi-même. Je m'émerveille avec lui à chaque instant. J'accueille tout ce que l'univers m'offre.
C'est pour mon grandi ose. Oh oui, ouais, c'est... Voilà. C'est pour mon grandi ose. Moi, regarde ce que j'ai là. Vas-y, alors, avec petite plume, je suis amour. C'est celle-là qui est là. C'est la Je synthèse. tendais les bras. Je C'est la suis amour. synthèse, et en plus, c'est une petite plume qui s'envole, C'est comme ça. l'avion s'envole. C'est tellement léger, l'amour. C'est tellement léger. Et l'amour, c'est aussi, en langage des oiseaux, l'âme ou lumière. la lumière de l'âme. Et la pesée de l'âme se faisait avec une plume chez les Égyptiens. Ouais, Tu vois, ouais, une ouais. plume. Ouais, ouais. C'est formidable. Eh bien, écoute, Humberto, un bonheur encore. Hein. On rappelle que tu es là à l'université d'été avec tous nos amis sur ces pages, conférenciers, conférencières, que ça va être un régal au milieu de 15 hectares d'un domaine agricole. Et renouer aussi avec cette joie de la nature. C'est beau, hein? C'est beau. Ouais. Il y aura Théoura aussi, que j'embrasse très fort. Est-ce que tu veux ajouter une petite phrase pour dire au revoir aux amis avant qu'on te retrouve? Oui, et surtout aussi leur dire que tout ça, c'est disponible sur Cercle dans la nuit, parce qu'il y en a qui me réclament le jeu de temps en temps. Et c'est oui, oui. cercledanslannuit.com. Cercledanslannuit.com. Cercle avec un S, tout collé. Oui, j'ai tout collé. Cercledanslannuit.com. Je vous l'affiche. Dis le prix. 12 €. 12 € pour avoir ce magnifique, joli jeu de cartes de Crop Circle. Voilà. Et Humberto vous les envoie. Ah, il y a plein de messages. Voilà. Cercle dans la nuit. Alors maintenant, en toute douceur, en toute paix, en toute joie, en tout bonheur, en toute gratitude, est-ce que tu veux nous dire la petite parole de fin? Écoute, à bientôt. Avec joie. Tu vois? Avec joie. À bientôt, oui. Dans le mot à bientôt, il y a le mot, il y a bien, tu vois. Oui, aussi, hein, il y a bien comme bienvenue. Ouais, c'est vraiment, c'est fort. La langue, hein, elle a beaucoup évolué, et puis il faut toujours creuser un petit peu. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, c'est fort, hein, c'est fort. C'est fort. Une nouvelle chose, hein. À bientôt. Ouais. Bientôt, ça veut dire que ça arrive vite aussi, hein. Tôt. Hein? Aussi. Ouais. C'est tout de suite. Alors les amis, demain, 10 h, tirage de cartes, 11h30, l'âme agit en moi-même, 13 h, les rêves, vision. Nous apprenons l'orthographe, la grammaire, la conjugaison de cette merveilleuse langue française. C'est vraiment fort et c'est vraiment déjà fort sympathique. Et si vous voulez faire les rattrapages, il y a tous les replays sur Révolution Canapé, puisque sur Enjeu de parole, c'est supprimé tous les mois. Tu sais qu'on nous supprime nos conférences, ouais. Et à 19 h, nous recevons Bernard qui vient faire un petit tour et nous expliquer la médiumnité. Donc, ça promet une très, très belle soirée de vendredi. Voilà. Merci, Humberto. Merci, Magie. À Merci, les amis. Merci beaucoup d'avoir été là nombreux. Comme dit Fabienne, bientôt. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous
Sukino Bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka Samasta Sukino Bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka Samasta Sukino Bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka Samasta Sukino Bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka Samasta Sukino Bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka Samasta Sukino Bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka Samasta Sukino Bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka Samasta Sukino Bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka Samasta Sukino Bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka Samasta Sukino Bhavantu. Puissent tous